Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau débrief comme chaque dimanche. Encore une vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vais vous montrer comment j'augmente mes tailles de position, comment je travaille dessus. Alors pour ce faire, je passe par une autre plateforme, c'est pour ça que vous voyez derrière moi l'écran est un peu différent d'habitude. Je ne suis pas sur Atas, je suis sur la plateforme Tradeovate qui est en même temps courtier. Alors pourquoi je trade avec Tradeovate? C'est un petit tips qu'on m'avait déjà donné, on peut trader facilement en démo pendant 14 jours totalement gratuitement. Donc j'ai accès un peu à tous les marchés futurs, que ce soit sur les marchés américains ou européens. C'est pour ça que je m'entraîne aussi sur cette plateforme à trader le matin. Les marchés européens, je trade le DAX le matin, donc toujours en sim avec ce même compte. Je peux rentrer jusqu'à 24 lots sur le Nasdaq. Voilà, je peux trader jusqu'à 24 lots, étant donné que moi en plus je trade, là j'ai augmenté, je travaille sur des augmentations de taille jusqu'à 10 lots, ce que je vous montrerai tout à l'heure, donc c'est largement suffisant. Voilà, je peux rentrer 1 et 2 lots sur le DAX, voilà, c'est pas énorme, mais c'est suffisant vu que c'est juste pour m'entraîner à retrader dessus. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Donc vous avez le carnet ici, donc vous avez deux carnets, deux graphes. J'ai un carnet du S&P tout à gauche, carnet du Nasdaq ici au milieu à gauche, avec le graphique du Nasdaq. Et là c'était aussi un graphique du Nasdaq mais en 15 minutes. Donc tout à droite un graphique du Nasdaq en 15 minutes. Et ici où est ma souris bougée, un graphique du Nasdaq en 1 minute. Et je peux switcher, il y a plusieurs fenêtres, donc je peux switcher. L'avantage de cette plateforme, je mets en pause, l'avantage de cette plateforme c'est que je peux trader sur n'importe quel ordinateur, étant donné que c'est via le site internet. Alors je peux aussi télécharger le logiciel et avoir le logiciel sur mon ordi, puis le lancer. Là pour que ce soit vraiment très simple et que je puisse aussi trader sur Mac si je bouge, parce que mon ordi portable c'est un Mac. Atas ça ne fonctionne pas sur Mac. Comment je peux continuer à faire de la sim même si je pars en vacances? Je suis pas gêné, je peux trader quand même un peu, toujours m'entraîner sur la sim via Tradeovate. Voilà, j'aurai accès facilement via mon PC portable. Alors sur le carnet, comment ça se présente? Vous voyez ici sur mon carnet du Nasdaq, j'ai une moins grande, une moins bonne profondeur de marché que sur Atas via mon broker. Voilà, j'ai accès qu'à 10 prix en dessous du prix traité, donc en dessous et au-dessus, donc au bid et au ask. Voilà, je vois que sur 10 prix, tandis qu'avant je voyais beaucoup plus loin. Donc ça c'est un peu dommage. Un peu chiant quand les marchés sont très volatiles. Par contre sur le S&P, comme vous voyez, je vois sur une trentaine de prix, ce qui est vraiment beaucoup. Limite ça aurait été mieux qu'ils échangent les deux, mais bon c'est pas grave. Voilà, sinon j'ai quand même accès donc à l'histogramme des volumes. Par contre j'ai pas accès au tape et j'ai du mal à voir les ordres market. Donc tous les achats et ventes market, j'ai un peu du mal à les voir. En fait, ça se passe juste ici, là, vous voyez, vous voyez un petit 1, je ferai un petit zoom. Voilà, ça c'est, voilà, donc là, il y a un qui est apparu, donc c'est juste un vendeur qui est venu servir de contrepartie à l'acheteur qui était présent ici. Ça va tellement vite, j'ai même pas le temps de bien le voir. Donc ça c'est un peu moins bien, que j'ai pas accès au tape comme je l'avais sur Atas. Après, je peux pas non plus en trop en demander, étant donné que c'est une plateforme gratuite. Atas, je paye tous les mois, du moins chaque année, mon abonnement pour avoir cette plateforme qui est beaucoup plus complète, où on a des choses un peu plus précises. Et voilà, ça fait comme le taf, et pour travailler ces augmentations de position, c'est pas mal du tout. Alors j'en viens à ma journée que je vais vous débriefer, c'était la journée du 8 juillet, donc c'était juste il y a quelques jours par rapport au moment où vous regardez la vidéo, du moins au moment où je sors la vidéo. C'était le jeudi juste avant. Une journée très intéressante, comme vous pouvez le voir sur le graphique du Nasdaq. Toute la matinée ça a descendu. Donc moi je tradais le DAX à ce moment là, donc c'était intéressant, il y avait des beaux mouvements à prendre. De mémoire c'était un peu long sur l'ouverture jusque 10h, et après c'était un peu mieux, alors que généralement c'est l'inverse sur le DAX. Voilà, il y a un vendeur qui s'est mis en marche et il a fait descendre les prix, il y a du coup un peu plus de volatilité. Toujours intéressant, du coup on sait que si on a un peu de volatilité le matin, on risque d'avoir une belle volatilité aussi l'après-midi, donc avec des beaux mouvements. Et ça vous le savez, je l'avais déjà dit, quand les marchés descendent et qu'il y a un peu de volatilité, le marché de tendance, celui de la vol, ça c'est mes journées préférées, c'est là où je me débrouille le mieux, plus facile pour faire de l'argent. Donc voilà, belle journée sur le DAX ce matin, c'est dommage, je n'avais pas screen cette journée, du moins cette matinée. Le Nasdaq avait ouvert ici, oui, sur les mèches, ça c'était 15h30.
malheureusement j'ai pas pu trader à ce moment-là, j'étais en train de renouveler mon compte démo qui venait juste d'arriver à expiration, donc j'étais en train de me refaire donc un nouveau mail, etc. pour avoir les nouveaux accès. Donc le temps que je fasse tout ça, on était en train de redescendre, on était 10 minutes plus tard. C'est dommage, j'avais je pense un petit trade ici à mettre autour des 615. Ça bloquait bien, après c'est parti. Peut-être que j'aurais peut-être mis un petit trade ici, une quinzaine de points à prendre. La ligne rouge que vous voyez ici, ça symbolise les plus bas de marché. Donc à ce moment-là sur le Nasdaq c'est 544. Et cette ligne on peut aussi la retrouver sur les carnets. Donc quand on va descendre, on va retrouver une petite ligne qui sépare. C'est plutôt pas mal, c'est un peu comme j'ai, mais sous une autre forme sur mon carnet sur Atas. Donc je vais lancer le screen vidéo. Et comme vous voyez on a accès à beaucoup de prix d'ordre en attente sur le S&P, contrairement au Nasdaq, on voit pas grand chose. Voilà, on voit vraiment les prix, les ordres en attente d'exécution qui traitent vraiment autour du prix. Donc ça va assez vite sur le Nasdaq. Un des points négatifs, on va dire, c'est que je peux pas modifier la grandeur des cases sur ce carnet. Ce qui est un peu dommage parce que quand vous voyez, le bas de mon carnet il est à 52, le haut de mon carnet il va être à 64, on va dire, environ, et donc ça fait à peine 12 points de hauteur de carnet. Et quand on sait que les marchés sont très volatiles, des fois ça fait très vite de 10 en 10. Voilà, on peut pas trader sur carnet, c'est pas possible, on est tout le temps en train de le réactualiser. Déjà là je l'actualise pas mal. Donc ça nuit un peu au confort d'utilisation. On est en train de bien descendre. Donc là je vais faire une petite pause, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, la petite ligne rouge symbolise les bas de marché, donc on n'a pas été traité en dessous. Qu'on retrouve sur le graphe, donc sur les deux graphes, vu que c'est deux graphes du Nasdaq. Voilà, je l'ai ici aussi, sur mon carnet, donc c'est plutôt pas mal. Quand on traite qu'au carnet, on voit où sont les bas de marché. Donc vous avez tous les volumes, ils sont ici sur la droite, et en dessous il n'y a pas de volume, c'est vraiment que c'est les plus bas de la journée. Et vous voyez aussi 290 lots en attente d'exécution. Voilà, ils sont en train de refaire pousser le marché vers le haut. Aussi sur mon graphe, j'ai mis un petit indicateur technique. Moi je suis pas pro indicateur technique. Mais le RSI peut être néanmoins intéressant, surtout sur des zones, donc bon, ça reste qu'un calcul mathématique, mais ça identifie quand même assez bien des zones de surachat, de survente sur les marchés. Donc j'utilise uniquement en 1 minute, donc je le prends pas pour argent comptant du tout, mais ça peut m'aider sur quelques entrées en position et surtout pas rentrer en plein milieu du désert quand il n'y a rien à faire. Moi, des trades contrariens, c'est plutôt pas mal qu'on arrive dans une zone de surachat ou de survente. Voilà, donc j'ai pas touché au réglage du RSI, je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu, on peut toucher au réglage, j'ai laissé comme c'est. Donc je considère qu'une zone au-dessus des 70, ça peut être une zone de surachat, et en dessous des 30, une zone de survente. Voilà, donc chose que pour le moment je teste, mais je reste quand même vraiment un trader au carnet. C'est pas parce qu'un RSI me dit qu'on arrive au niveau des 80, qu'on est forcément... il faut mettre des shorts, on est en zone de surachat. Non, pas du tout. C'est juste un indicateur qui m'aide à avoir une meilleure vision du marché. Je suis en train de le tester. Voilà, je ferai un petit update là-dessus, voir ce que j'en pense dans quelques semaines. Voilà, par contre, ça remonte fort. Ça remonte pas mal. Donc clairement il y a un acheteur qui s'est réveillé quand on est descendu et qu'on a cassé les bas, il y a un acheteur qui s'est réveillé, qui s'est mis à acheter
One way, ça part tout droit. Voilà, donc je reste concentré. La zone des 90, ça peut être important de voir si ça bloque dessus, mettre un short. Et voilà, je vois qu'il se fait absorber assez vite par contre. Vous voyez, donc il y a toujours un Intai qui vient pousser, qui vient se mettre très proche des prix. Il y a pas mal d'achats market. Voilà, donc vous voyez mon curseur. Là, j'ai mon curseur qui est dans la colonne des vendeurs. J'essaie de voir si le marché, là, le niveau de prix que j'étais prêt à vendre tout à l'heure, il se fait complètement exploser. Donc le marché continue de monter. Heureusement que je n'ai pas vendu. Je m'en aperçois assez bien. Voilà. Pour l'instant, on fait un tout droit. On va faire 50 points tout droit. Voilà, je vois. On a eu tapé un peu au-dessus de 15, c'est revenu. J'essaie de vendre à 10, essayer de prendre un retour jusque 600. Petite sueur, je pensais que j'allais me faire stopper, et non, pas du tout. Voilà, donc j'ai vendu 5 lots à 10,25. Je vais sortir mon trade assez vite, voilà. J'ai pris à peine 4 points, c'est pas le trade de l'année. Je vois que j'avais pas la main, il n'y a pas assez de vendeurs, surtout les acheteurs encore trop nerveux. Donc je les laisse faire. Mais j'arrive quand même à gagner quelques ticks. Alors que je suis complètement contre la tendance. Hein. Ouais, j'ai mis une vente et le marché fait que de monter. Ah oui, donc, petite pause. Donc triangle orange, là-dessus, c'est quand on met des ventes. Et vous avez un triangle bleu, c'est quand on met des achats. Donc voilà, donc petit gain. Une fois de plus, c'est pas le trade de l'année. J'attends de voir ce qui se passe. Ce carnet, il manque un peu de tape. Et c'est vrai que le tape, je peux pas le mettre en plus, c'est dommage. Et dès qu'on vient taper les 600, ça remonte assez vite. Voilà, donc là je décide de rentrer. J'ai mis un achat, oui, ici, triangle vert du coup. Sur le carnet, c'est qu'on met des achats. Donc j'ai rentré. C'est vrai que j'ai pas expliqué, mais je rentre. Je veux trader 10 lots, mais je rentre en 2 fois. Donc je rentre une première fois 5 lots, une deuxième fois 5 lots, pour être 10 lots au total. Ça me permet de mieux gérer mes pertes quand je suis mal parti. Voilà, donc là j'ai du mal, je suis pas rentré au meilleur niveau. Je pensais que ça allait partir assez vite, au final ça part pas. Voilà, donc j'ai mon stop un peu en dessous, au niveau des 5. Voilà. J'attends de modifier mon stop, j'essaie de voir où je peux le placer. Je vois que ça galère un peu. Et j'ai 100 lots là qui sont devant moi, c'est pas top. Si quelqu'un est prêt à vendre 100 lots, forcément il va appuyer un peu sur le marché. Ah, donc je reste sur mon trade. Hein. Je prends petite perte, je préfère le sortir petite perte. Je pense que je suis pas dans le bon timing. Donc je limite ma perte, je vais vous le remontrer. Ça va assez vite. Ah, donc j'avais toujours acheté un, donc 11,25. J'avais enlevé mon stop. Et voilà, je retire.
11 et je suis ressorti au niveau des 8. Je pense que je suis pas dans le bon timing. Normalement, il aurait dû partir avant, selon moi. Si ça n'y va pas maintenant, c'est que ça n'ira pas tout de suite. Si ça n'y est pas été avant, c'est que ça n'ira pas tout de suite. Il reste de faire encore des retours et j'ai pas envie de, en ayant rentré, acheter 11. Mon stop, il avait été autour des 5, on peut très facilement retourner à 5. C'est pas le trade de l'année, je préfère attendre un peu, voir ce qui se passe. Intéressant, il y a quand même pas mal d'acheteurs, hein. Le marché redescend pas beaucoup. Hop, on vient retaper une fois. Les 600, tu vois en trade, on s'approche très près. Toujours les 100 lots là. Petit algo, je pense. Encore une fois, il est là. Et vous voyez, il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Je vais vous le remettre. Le go est là. Il se fait... Dès que ça arrive trop près de lui, hop, il va partir. Hop, il s'en va. Comme par hasard, le marché remonte derrière. Ça, c'est ni plus ni moins que du spoofing. Clairement. On va avoir un exemple où c'est plus flagrant sur le spoofing. Donc quelqu'un qui fait semblant de vendre le marché. Hop, ici, on a un super exemple. Alors ça va très vite, faut essayer d'aller vite. Je vais vous le mettre en pause dès que je le revois. Hop, ici. Sur les 601,25, il y a 174 lots, donc quelqu'un qui serait prêt à vendre 174 lots. Ce qui est une casse qui est énorme, hein, par rapport aux autres. Quand on voit sur des niveaux très proches du prix traité, on est entre 1 et 10-12 lots. Là, hop, entre 1 et 10-12 lots. Là, on voit une grosse case à 175, c'est censé effrayer les acheteurs. Il s'en sert pour faire descendre le marché. Et comment je m'en aperçois que c'est du spoofing? Bah, tout simplement, quand on est placé à 175 lots, à ce moment-là, il y a eu, sur ce même niveau de prix, il y a eu 501 échanges. Donc dans la logique, si les prix remontent et qu'ils restent là, ils devraient se faire exécuter tous ces lots. Cette case devrait monter à plus de 600 lots. Vous voyez, quand il va partir, hop là il est parti. Sur les 1,25, on avait 501 lots, on est passé à 505 lots. Donc clairement il s'est pas fait exécuter du tout. Ça c'est clairement du spoofing, il est parti. Hop, et à chaque fois qu'il part, le marché remonte. Donc là, pour moi, je suis vraiment... Vu la volatilité, tout ça, je suis clairement... Il y a quelqu'un d'assez gros. Et là, hop, on clôture au-dessus des 10. Alors que les 10, on avait du mal à passer au-dessus. Donc je remets le même trade que tout à l'heure, je rachète au niveau des 11. Quand je vois qu'on arrive facilement à remonter au-dessus de 10, je fais un premier, donc je rentre une fois 5 lots à 11. Donc toujours, je rentre pas directement mes 10 lots, je divise en deux. Je rentre une première fois. J'attends de voir ce qui se passe. Je pourrais sortir, hein, si jamais je me trompe, je ressors tout de suite. Je vois que ça tient, donc j'essaie. Hop, là je mets j'ai mes 10 lots, donc vous voyez ici sur mon carnet, donc j'ai 10 lots à l'achat, donc quand ça en verse à l'achat, sinon ça serait en rouge il me semble. Ici, quantité réglée sur 5, vu que je rentre en deux fois. Donc un clic, c'est 5, c'est acheter ou vendre 5 lots. Je mets mon stop, clic droit, ça change pas que sauf sur ma plateforme Atas ou sur cette plateforme là, c'est clic droit pour mettre mes stops. Ce sera juste clic gauche, soit pour le bouger ou l'enlever. Ouais, je mets mon stop un peu en dessous, j'essaie de jouer un peu avec. Hop, une nouvelle fois, un petit algo qui... Hop, et vous voyez directement, boum, ça achète assez fort.
là je vais regarder pour sortir. Donc dès que j'ai acheté 11, j'ai un prix moyen qui est autour de 10,5. J'ai mon prix moyen ici. Voilà, je vais te faire une dizaine de points. Donc là c'est parfait, je ressors une partie à 23, 25. 26 ça bloque et je ressors une nouvelle fois. Ouais, c'était vite, faut que je le remette. Donc le but c'est de faire une dizaine de points, donc au moins 10 points. J'ai sorti, j'essaie de Donc le but c'est de faire une dizaine de points. Donc là où je fais plus de 10 points, je ressors une fois 5 lots, j'essaie de voir s'il y a des gros mouvements. Donc là je l'ai pas, ça bloque un peu. Là je ressors. Vous le voyez ici sur mon graphique. Sur le carnet, si vous voyez pas, c'est normal, je suis sorti market. Je suis pas placé directement dans le carnet. Je suis sorti directement, j'ai vu que ça bloquait, je suis sorti. Je sais détail près si j'arrive à revendre tout d'un coup, ou alors ça s'est fait en plusieurs fois. Mais ça va tellement vite que nous on a l'impression que tout est fait d'un coup. En réalité non, c'est pas toujours le cas. Plus on est gros sur le marché, moins on a de chances que ça se fasse d'un coup. Surtout sur des carnets légers comme ça. Vous voyez, donc ici par exemple, j'avais acheté directement un lot à 9,25 qui était, et après c'était revendu, j'ai réussi à en revendre 5 d'un coup à 26,75, c'était ma deuxième sortie. Donc là vous voyez le détail, donc un lot revendu, enfin un lot acheté et revendu, ça correspond à 350. Moi j'en ai revendu 5 d'un coup, donc c'est 350 x 5. Plus les 5 lots d'avant, donc ça fait un trade à 3000 $, en tout. Ce qui est beaucoup, mais en même temps c'est normal. Hein. Sur ce trade là, je suis en moyenne 15 points à 200 $ le point. Ça fait 3000 $. Alors derrière, le marché va remonter un peu encore. Ça hésite, hein. Vraiment je suis ressorti au bon niveau sur la seconde. Mais derrière, bon, ça repart. Là je te reprends la main. Et on a quelques lots ici sur les 29, on va le revoir. Hop, il s'est fait totalement absorber. On va monter un peu plus haut encore. Là, peut-être le regret de ne pas avoir essayé de viser le haut, l'ancien plus haut. Mais en même temps, je me devais, si ça bloquait, je me devais de sortir, je pense, par rapport à mon trading. Voilà, voir qui aurait fait quoi. Ah, du coup, sur cette session, pas beaucoup de trades. L'objectif, il est fait. Hein. Quand je fais 15 points, généralement, j'arrête. Voilà, donc je les ai laissé un peu le marché évoluer après pour que vous puissiez regarder. Voilà, on est venu chercher l'ancien sommet, donc ça, voilà, potentiellement sur les prochains trades, j'essaierai, je pense, de prendre un peu plus, du moins sur les 5 lots qui me restent. Donc sortir une partie au niveau des... comme je l'ai fait, mais laisser... ou splitter encore et laisser plus de potentiel pour les derniers lots. Et profiter de la volatilité, donc on fait très vite 10-15 points. Où j'ai arrêté ma journée dessus, vu que l'objectif était fait. Puis j'avais aussi, je pense, raté une belle opportunité avant, là où j'aurais pu déjà finir ma journée. Voilà, donc je ne force pas. Je pense que le vrai mouvement, il était là à prendre. Et dès qu'on fait l'objectif, ça sert à rien d'engager plus de risques que ça. Ça me permet de revoir mes trades que j'ai fait avant. Notamment la petite vente au début où je suis très bien ressorti. Puisque j'étais pas dans le bon sens encore, j'étais un peu en avance sur le timing. Voilà, deuxième trade, il est pas mal aussi, même si je perds de l'argent, je me rends compte que je suis pas au bon endroit au bon moment. Et je peux pas me permettre d'avoir un stop de 10 points quand je fais des gains d'en moyenne 10 points. Donc autant le ressortir ce trade. Et derrière on est récompensé, on prend un beau petit trade donc avec 10 lots. Bon, très vite du coup, vous voyez sur le PNL, ça augmente vite. Donc je suis passé à 53 041 exactement environ. Évidemment, comme il nous laisse rentrer pas mal de lots, ça fait un levier qui est quand même énorme. Par rapport à la taille du compte, hein, ça fait 6% d'évolution. Mais voilà, pour s'entraîner, franchement, c'est vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Sur la plateforme, j'arrive à programmer, j'ai essayé de fouiller un peu. J'ai vu qu'on pouvait programmer des touches au clavier, donc comme j'ai sur Atas. Le problème c'est que j'ai pas réussi à les mettre encore, mais j'ai essayé de bidouiller un peu, voir si j'y arrive. Voilà, puis j'ai vu qu'on pouvait faire 2-3 trucs, et j'ai essayé de voir si je peux pas intégrer les achats et ventes market, vraiment sur une nouvelle colonne, voir si je peux le faire.
Voilà, donc je vous tiens au courant pour ça, et ouais, donc n'hésitez pas si vous voulez traiter un peu en démo, ça c'est le petit tips que je vous donne du coup sur cette vidéo. Moi je refais pas de pub du tout, hein, c'est juste pour vous aider si vous ne traitez pas sur d'autres plateformes. Donc ça vaut pas une plateforme payante comme Atas ou Xtrader, c'est qu'il y a une autre plateforme qui s'appelle Xtrader qui est pas mal aussi. Mais ça fait le taf pour la démo ou ce que je fais, augmenter ses tailles de position. C'est plutôt pas mal, et puis ça vous permet de trader en remote, donc quand vous êtes pas sur votre bureau de d'habitude. Donc voilà pour cette petite vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez des remarques comme d'habitude. Voilà, j'espère que ce petit débrief sur cette plateforme vous a plu. Voilà, likez la vidéo surtout si ça vous a plu. Moi ça me permet d'avoir un meilleur référencement de mes vidéos. Je vois que c'est de mieux en mieux. C'est bien si ça avance, comme il était un peu plus grosse, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on intéresse les gens quand on fait des vidéos. Voilà, je vois souvent qu'en plus il y a des bons commentaires en bas des vidéos, ça me fait plaisir d'y répondre. Moi je vous dis dans une semaine comme d'habitude, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui partent en vacances, profitez bien. Il faut bien aussi déconnecter de temps en temps du trading. En plus, c'est pas les meilleurs mois où on trade, hein, juillet-août. Il y a quelques journées de volatilité, mais c'est pas les plus folles. Généralement tout le monde est en vacances. C'est aussi ces mois-là qu'il faut en profiter pour déconnecter. Sur ce, je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Salut!